Michou part totalement en couille après qu'on ait appris que Elsa Bois a trompé Florent Malodou, avec qui elle a trompé Michou. Vous allez voir, c'est un casse-tête sans nom. Michou, il aurait trompé Elsa de base avec une soi-disant Yasmine. Julien Libre affirme c'était pas la tienne, c'était juste ton tour. Michou insulte Elsa en story. Je devais pas lancer de live à la base. Juste, voilà, j'étais en train de bosser et je tombe sur ça. Je regarde les 10 premières secondes et j'ai allumé un live direct. Parce que là, il faut qu'on parle de ça. Déjà, face reveal de Foufa, c'est impressionnant. Parce qu'en fait, c'est juste Carmine. On a French Freak US qui a sorti un tweet. Elsa Bois, star de Danse avec les stars, annonce quitter Florent Malodou pour son binôme Julien Lieb. À la rigueur, c'est plutôt moi qui kiffe derrière, il y a de l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait un mec, elle a dansé avec Michou, elle s'est mise avec Michou. Elle a dansé avec Manodou, elle s'est mise avec Manodou. Et là, elle a dansé avec Julien Lieb, elle s'est mise avec Julien Lieb. Non. Non. Sacré, bon, on se comprend. On dit c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs sous. Et le tweet a fait plus de 2 millions de vues, plus de 5000 likes. Au début, on pensait tous que c'était une blague, mais vous allez voir par la suite, en fait, c'est pas du tout une blague. Attendez. On appelle SK tout de suite et on lui demande ce qu'il en pense tout de suite. Allo SK, je suis en live. Est-ce que tu savais que Elsa avait quitté Florent Manodou pour le nouvel personnage qu'elle danse dans Danse avec les stars? Ce que tu racontes là-dedans. C'est pas une blague. On est en train de réacter à Foufa qui raconte ça. Un menteur. Elle a encore trompé Florent Manodou. Est-ce que tu veux venir en live là? Je suis à la mosquée là. Ah ok. Attends. Qu'est-ce que tu racontes, c'est impossible, j'y crois. Si, c'est possible. Arrête, tu mens. Non? Non, t'es un menteur, j'y crois pas, ça serait incroyable. C'est ouf. Mais attends, Manodou, il se follow encore ou pas les deux? Il y a un mec dans le chat qui est direct depuis la mosquée, mais tu peux pas en vrai. Après, le truc, c'est que la prière, elle sonne dans 40 minutes, je crois. Ouais, d'accord, mais elle a trompé Manodou. Mais je n'y crois pas. Tu rates, hein, tu rates. Mais là, je viens sur ton live, appelle-moi en DM, Discord, je me mute. Tu réactes à l'écrit. Ouais. Ok, Harry SK va réact depuis la mosquée à l'écrit sur Discord. Donc on aura que ses réacts sur Discord. Donc tout de suite, le monteur fera une voix IA de SK. Salut, c'est SK. Ma voix est passée dans le Guérizer, mais sinon, promis, c'est moi. Ok SK, est-ce que tu m'entends? Tu me dis si tu vois le partage, c'est bon, tu vois le partage? Oui, je vois parfaitement. Et je voulais dire aussi que je soutiens le Rassemblement National aux élections. On réacte vraiment à des dramas de unemployed. Ah bah ça c'est vraiment des dramas de mecs qui ont pas de taf, ce qu'on est en train de faire là. Je n'y crois pas, c'est pas possible. Si, c'est possible. Allez, c'est parti, on y va. Tout le monde connaît Michou, s'était mis en couple avec Elsa Bois et c'est pour ça que sa notoriété a énormément explosé. Elle est restée quand même, je crois, 2 ans avec lui, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'elle avait quitté Michou pour Florent Manodou. Après, par la suite, on avait eu énormément de rumeurs sur le fait que, en fin de compte, c'était pas Elsa qui avait trompé Michou, mais c'était Michou qui avait trompé Elsa, ce qui a poussé Elsa à aller voir Florent Manodou. Aquababe avait sorti une grosse rumeur qui avait fait en sorte que Michou se fasse harceler de droite à gauche parce que ça le prenait pour un troll. Réacte à la mosquée. Réacte à la Voilà ce qu'elle mosquée. a dit. C'est pas une personne, c'est pas 2 personnes, c'est 4 sources fiables qui se connaissent absolument pas, qui m'ont dit qu'apparemment Michou, il aurait trompé Elsa de base avec une soi-disant Yasmine. Salut, c'est Franck Leboeuf. Tu connais la fille là? Edouard il la connaît bien. Edouard il est pote avec. Je veux dire c'est vrai. Encore une fois, moi j'ai vraiment du mal avec Aquababe, même si beaucoup de ses sources se sont avérées vraies. Mais qu'est-ce qu'il fait Aquababe dans la vie? Il est en lien avec qui Aquababe pour avoir toutes ces informations avant tout le monde? C'est Epstein avec Maes, il s'entend bien je crois. Aquababe est bon qu'à se refaire les lèvres. Ok. Non, vas-y, en vrai, évite ce genre de truc. Yasmine, hein, pour les personnes qui sont pas au courant, c'est l'ex de Théodore. Et avec tous les extraits qu'on a pu voir dans des vidéos de Théodore Concept qui faisaient allusion à Michou, le fait qu'il se follow pas et tout, ça a avéré vrai. Et bon, ça a créé carrément une discorde entre youtubeurs. En fait, genre, pas y croire. Là, elle est actuellement avec un autre homme. Je ne peux pas y croire, c'est pas possible. Je pense que c'est une rumeur, parce que là, du coup, elle redémarre pour une nouvelle saison. Elle est avec un nouveau mec. Non, je pense que c'est faux. Bah, on va voir. Déjà, apparemment, il l'a insulté en story. Tu savais que à l'époque où la copine de Théodore trompait Théodore avec Michou, Théodore pensait que c'était un genou de farceur qui posait sa main sur ses fesses comme ça quand elle revenait tard le soir. J'en ai pas encore parlé, pourquoi? Parce que j'attends plein de screenshots, plein d'éléments, plein de trucs. Tu sais que quand t'avais rejoint Trash, je te voyais comme lui. Quoi? Je pense que si à l'époque t'étais connu, c'était au courant des premiers bails, des premiers dossiers, des machins, des trucs, t'aurais fait pareil que lui. T'aurais fait ouais, Dirty Biology, il a trompé sa meuf et tout, t'aurais tout balancé comme ça. Pareil, je te vois comme ça mec. C'est fou. T'as un peu les mêmes lèvres en plus. J'ai rejoint Trash, j'avais 16 piges, 15. Non,
16, 18. SK Mosquée, Foufa sous face reveal, Lohan Chauve et Aquababe sur le même écran. Ça, c'est du réact, ça. Allez, on y va. Du coup, maintenant, on a du nouveau sur le fait qu'elle ait quitté encore une fois quelqu'un de Danse avec les stars pour se mettre avec quelqu'un d'autre dans Danse avec les stars. Retournement dans Danse avec les stars, Julien Libre affirme à Manodou, c'était pas la tienne, c'était juste ton tour. Je sais pas si on se rend compte quand même de la folie. On a ce mec-là qui fait quand même le malin hein, devant Michou et devant Florent Manodou pour potentiellement se faire tromper dans la prochaine. Ah, tu t'es fait Imamed? Tu t'es fait Imamed? Non, mais quelle horreur. Ok, mais c'est incroyable. Mec, il lui dit, c'est pas la tienne, c'est juste ton tour. Waouh. À Florent Manodou 2m01. Toi, tu dis ça, toi. Moi, je dis pas. Bon, allez, on continue. Michou a posté une story qui a duré genre même pas 2-3 minutes où il faisait allusion à ça et vous allez voir, c'est terrifiant. 57 secondes, hein, il l'a laissé pas longtemps, hein. Écoutez. C'est plus danser avec les stars, mais danser avec les femmes. J'ai pris ton ex et moi je te laisse les femmes. Je t'ai laissé Elsa et moi j'ai pris Nola. Sur mon côté méchant, c'est le Michouda. Elle l'appelle mon chouchou, alors que c'est l'ex de Manodou. Est-ce qu'on se rend compte de la folie? Est-ce qu'on se rend compte de la folie? Je m'en vais, je m'en vais. Tu sais que je commence à valider Michou de ouf là en ce moment. On se ressemble vraiment beaucoup avec Michou en ce moment. Je te laisse, je vais pas regarder ça. Je regarde ton live, mais je vais pas regarder ça. Je peux pas être parmi ça. Quelle horreur, putain. Allez, salut. Oh putain de merde. On en pense quoi les amis? On en pense quoi de cette petite vidéo incroyable? Ah, y'a quelqu'un qui m'appelle. Allô Kélian. Va niquer ta grand-mère la puce. Pourquoi? Non, pour rien. Alors t'en penses quoi de ce qu'a posté Michou en story? C'est pas bien, c'est pas faire. Elle se fait déjà bousiller de partout en plus, la pauvre. Il l'a mis dans le club en plus. C'est vraiment un enculé parce que elle prend déjà super cher. En fait, pour qu'il fasse ça, faut vraiment qu'elle lui ait fait une crasse. Elle l'a brisé. Elle l'a brisé et ici il est devenu méchant. Mais je comprends, c'est normal. Il a forcément dû la voir en train de se faire baiser par Manodou pour réagir comme ça, tu vois. Genre Ouais. Là, on est sur. Elle a dû lui dire genre ouais mais de toute façon lui il est mieux que toi et tout machin. C'est El Diablo, le vrai El Diablo, c'est lui. Est-ce que tu penses elle lui a dit des dingueries, genre en mode mais tu sais que son pénis il est grave plus gros que le tien? Je pense qu'elle a dû lui dire des trucs comme ça. Mais sincèrement, parce que je connais quelqu'un à qui c'est vraiment arrivé un truc comme ça en plus. Bah, je t'ai dit de pas le dire déjà. Ok les gars, prochain design de roue de victoire, c'est celui-là comme vous pouvez le voir, le Bradiboula, c'est le prochain design de roue de victoire. C'est pas des liens. Est-ce que tu veux que je montre un vrai truc de roue de victoire là pour ton live? Vas-y. Waouh, incroyable. Bon, Il a envoyé un truc SK. Il a envoyé quoi SK? Il a envoyé un lien. Vais-je réussir à la pénétrer? Qu'est-ce qu'il me raconte cet enfoiré? Jo, donc je sais pas ça a quoi comme rapport la ref ou quoi, tu vois. Ah non, il y a marqué non, j'ai gagné. Donc en gros, tu vois, c'est vraiment un move pour se vanter, pour se dire non, franchement, j'ai bien fait de pas me battre pour elle, tu vois, en gros, tu vois, pour non, pour alors, faire non, simple. Et non, il a non, quand même mis... non, mais là, va te faire enculer, toi et ton réact, fais un effort. Ça se voit que c'est l'image qu'il y a sur la vidéo Twitter de base, c'est pas Michou qui l'a mis. Ah non, moi j'ai l'impression que c'est Michou qui a mis cette image en story. Mais non, c'est l'image sur la vidéo Twitter de base. Je pense pas que ce soit Michou qui ait mis Gojo Satoru na Hidewin. Non, pourquoi faire? Je sais pas, mais en tout cas c'est drôle. Donc bravo Michou, belle vengeance. De toute façon les gars, toujours les amis, les vengeances à court terme sont jamais les meilleures. Les vengeances à long terme sont les meilleures, sont les plus savoureuses. Donc vous pouvez perdre longtemps, mais si vous finissez par gagner, c'est vous qui gagnez au final. À ton avis, il y a la rupture Michou-Elsa, tu vois. Il y a conflit d'intérêts, etc. Il y a eu des trucs pas cool qui ont été faits. Qui a le plus peur de l'autre? Est-ce que c'est Elsa parce que Michou a une force médiatique de fils de chien? Ou est-ce que c'est Michou parce que Elsa est la meuf et qu'elle peut dire des dingueries sur lui et qu'il est connu? Non, je pense que c'est... Je sais pas. Oh putain, j'en sais rien mec, c'est quoi ces questions de psychopathe mental? Le rapport de force de fou, Gojo contre Sukuna, Ryueki Tenkai. Si jamais tu me donnes pas la télé, je dis que tu m'as agressé. D'accord, ok. Messi Ronaldo. Allez bon, regarde la suite. Vous pouvez être sûr que ces managers, ils ont vu la story, ils ont dit c'est privé. Tu trouves pas qu'il ressemble à Carmine? Non, il ressemble à Zafil. La pauvre, elle a plus tourné que moi sur un rond-point. Oh, pas bien, non, pas bien. 14 000 vues, 11 likes. Mais pourquoi est-ce que ça revient cette affaire en fait? Tu sais pas pourquoi ça revient cette affaire? Alors elle avait quitté son mec pour se mettre avec Michou, avec qui elle dansait dans Danse avec les stars. Puis elle a quitté Michou pour se mettre avec Florent Manodou, avec qui elle dansait dans Danse avec les stars. Et là, elle vient de quitter Florent Manodou pour se mettre avec le mec avec qui elle danse dans Danse avec les stars. Non, c'est une dinguerie. Alors t'en penses quoi? Alors là, la story de Michou est trop drôle. Non, vraiment? Bah oui, vraiment. Julien Libre affirme à Manodou, c'était pas la tienne, c'était juste ton tour. C'était pas la tienne, c'était juste ton tour. Ouah, la dinguerie. T'as le tout premier de la chaîne, le mec avec qui elle avait quitté pour Michou, qui doit être mort de rire. Tu sais que là, c'est trop mon rêve de devenir super connu, d'être le prochain. Deviens super connu et deviens le prochain binôme d'Elsa. Et ensuite tu vas te faire briser le cœur et tu vas transmettre Elsa. Comme le One for All, tu vas la transmettre. Non, parce que je pense que là, le prochain, il se fera pas briser le cœur parce qu'il le saura.
saura, tu vois. Maintenant, Il y a un pattern quand même, là, il y a vraiment un pattern. Ouais, Comme c'est dirait vrai un certain Stéphane, une fois c'est une occurrence, 2 fois c'est une coïncidence, 3 fois c'est une récurrence. Faites attention les amis, il y a un pattern. Exactement, tu sais que quand tu es avec elle, il y a une date de péremption. Ouais, bon, en vrai, par contre, au niveau du harcèlement, ça, on va se calmer tout de suite, Kélian, merci. J'ai le cancer. T'as le cancer? Ouais. Et ça va mieux? Ouais, franchement, ouais. Je pense que dans 2 semaines, je retourne partir courir. Hier, j'ai voulu tenter un move de fou, mais j'ai pas eu les couilles. En gros, SK, il est en vocal avec quelqu'un, et je voulais rentrer et dire un truc trop gênant. En mode, je rentre, elle fait la baby, elle veut, et personne rigole, tu vois. Et je fais rigoler, j'ai un cancer, mais j'ai pas eu les couilles de le faire. Du coup, je suis resté couché dans mon lit. Pauvre Kélian dans sa vidéo. Je ne parlerai plus de mon cancer nulle part. C'est terminé. Pauvre Kélian, dès qu'on lui demande un truc. J'ai un cancer, arrête. Ok, non mais pauvre, comment Kélian pensait que ses amis allaient réagir à sa vidéo. Non les gars, donnez de la force, maximum de W dans le chat. Pile ou face. Et d'ailleurs, je l'ai vu pendant le shooting photo, il était fatigué et tout. Pauvre, qui s'est réellement passé? Comment il va le mésenchymateux? Tu guéris dans 2 semaines ou pas? Les gars, il abuse là. En route de victoire pendant la vidéo, c'est pas ouf. Non, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, il est bien. Bonne news là pour le moment, Kélian. Non, que des mauvaises nouvelles, je suis en phase terminale. Julien Libre qui affirme à Manodou que c'était pas la tienne, c'était juste ton tour. Je l'ai pas vu. Il a pas mis de screen où justement. Ça se trouve, il a jamais dit ça. C'est juste le mec qui a dit ça pour envenimer les choses. J'aurais pu faire un tweet comme ça, tu vois. Genre, aucune source, tu vois. Je fais ce genre de truc, moi, normalement. Tu sais que la vidéo d'Alexis Chen sur Elsa, Michou et Manodou, c'est la plus grande vidéo d'internet. Hein. Vous en pensez quoi de Julgan et Josplay qui plagient Kélian et Lohan pendant que Kélian a un cancer? C'est vraiment pas sport. C'est vraiment pas sport. Attends, parce que je réfléchis à ce que j'ai le droit de dire et pas dire. Ils auraient pu nous laisser les produire, hein, sans déconner. Hein. Non, mais franchement, à un moment, faut dire les choses. Alors, ils auraient pu nous laisser les produire. Hein. On aurait fait les choses bien, on aurait fait les choses mieux. Parce qu'on veut choquer personne. Kélian, elle peut baiser pendant son cancer? Pas sans capote. C'est vrai? Oui, il y a de la chimio dans le sperme. What the fuck? Il y a de la chimiothérapie dans ton sperme? Ouais. Et tu peux te branler? Oui. Et comment tu fais pour tenir la fourchette? Là par contre c'est plus compliqué. Si la meuf elle boit le meusper, elle a un cancer, non, elle a de la chimio. Elle avale ton sperme et là elle perd tous ses cheveux. Non, alors je pense pas qu'il y ait la quantité nécessaire pour un truc comme ça quand même. Du coup, s'il a un gosse pendant ton cancer, les cheveux du gosse poussent jamais. Non, par contre il est probablement mal formé. C'est vrai? Ah oui. C'est difficile de faire un gosse sous chimio, d'accord. On m'a dit c'est illégal. Hein. C'est illégal. Et tu dors combien d'heures par jour? 8. Ah ouais, t'as rien en fait. Bref. On a quand même une référence. C'est Cobbs derrière le compte, mais je veux pas le prouver. Cobbs, hein, c'était quand même le mec qui était à fond derrière. Ah oui, Elsa et moi j'apporte mon soutien indéfectible et sans faille à Cobbs Détail. Ou pour les vanner là. Est-ce que c'est du mytho? Est-ce que c'est vrai? Dites-moi en commentaire. Mais de toute façon, on n'en a pas fini parce que maintenant, on va s'attaquer au drama autour de Magla. Ouais. Ça nous intéresse plus. Non, moi ça m'intéresse, elle a plus de Magla, moi je suis fan, je suis amoureux. Nous annonçait justement la sortie d'une BD. Et donc du coup, ça a fait énormément polémique parce que beaucoup de personnes se sont rendu compte qu'en fait, elle bossait sur rien de tout et qu'elle était juste une tête d'affiche pour vendre un produit. Mon plus gros projet, je sors ma BD. Non, c'est pas du tout ton plus gros projet, c'est une merde que ton agence a fait pour toi parce que ça vend à des petits sur ton image. Mon plus gros projet, 1000 likes. Et la réponse, numéro 1, 8000 likes. La dernière fois, j'ai fait les courses. C'est tellement sataniste. En fait, c'est genre c'est une BD où elle a écouté les gossips de ses amis et elle en a fait une BD. Sauf qu'en fait, c'est des trucs inventés par Grok. C'est tellement Guerre-Fred. J'avoue le truc de ah ouais, elle a trompé. Oh, trop bien. Il y a 2 types de Guerre, il y a les Guerre et il y a les Renois distingués. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, genre Marcus. C'est quoi un Renois distingué C'est les Renois blancs qui traînent avec des blancs et qui font des trucs de blancs. Bah, les gens font ce qu'ils veulent, Kélian, t'es super raciste à dire ça. Renois distingués égale gay. Mais non, mais non, c'est faux, arrête de dire ça. En général, les Renois distingués, ils vont tous à des putains de tournois Smash. Ah, d'accord, tu parles de ce genre de Renois. D'accord, oui, je vois. Oui. Je vois ce genre de Renois. Digital Spirit, qui a fait le même concept que Blick, mais brandé avec Magla, la gueule du projet personnel. Et dedans, on peut voir quels sont les artistes qui collaborent au projet. Dorine, Ludivine, Anne-Perrine, Clémentine. Et le superviseur, il s'appelle David. Oui, je vous confirme, l'ascenseur social est bel et bien cassé en France, les amis. Je vous le confirme. Les gens qui font les BD de Magla s'appellent, je le rappelle, Dorine, Ludivine, Clémentine et Anne-Perrine. Et attends, le mec qui supervise s'appelle David. L'ascenseur social est bel et bien mort en France, les amis. La BD, elle a 25 €, le pack il a 45, l'autre pack à 70 et l'autre pack à 100 €. Non, en fait, c'est pas déconnant. J'ai vu un mec hurler dans le chat à cause de ça. C'est pas déconnant. En gros, les gars, vous marchez pas sur une BD, vous marchez très peu. En fait, les packs à côté, ils rajoutent des petites bricoles qui ont coûté 3 € à faire, mais qui justifient plus 20 € sur le prix. Parce que en France, sur 25 €, les gars, dites oui, il y a déjà 5 € qui part à l'État. Mais les impôts, c'est que sur le bénéfice, non? Eh ben non, Cancan Clip. Sur tout ton chiffre d'affaires, tu donnes 20% de TVA à l'État. Factuellement parlant, c'est le consommateur qui la paye puisque le repreneur la collecte, mais l'entrepreneur pourrait vendre son produit hors taxe au prix auquel il est avec la TVA. Tu le mets à 25 € et t'as 5 € qui part. Alors que sans la TVA, tu pourrais vendre à 25 €. Mais je suis d'accord. Attends, regarde, vas-y, tiens, je vais le montrer à l'écran. Et j'ai fait ça, calculateur de raquette étatique. Vous pouvez savoir là combien l'État
l'État vous vole tous les mois. On dit que t'es un entrepreneur qui a un chiffre d'affaires annuel à 50 000. Tes coûts sont combien, Kélian? Quand j'étais micro-entrepreneur, par an, 14 000 euros. Allez, 14 000. Donc, tu vas suivant. Imaginons que tu possèdes un véhicule, t'es un mec normal, disons que tu fais 10 000 km par an. On dit que t'es propriétaire, t'as un petit appart à Nancy. Ta taxe foncière, c'est genre 600 balles par an. On dit que tu payes, je sais pas, 100 euros d'électricité et 150 de gaz tous les mois. Ok, cohérent, pareil, hein. Tu te chauffes, tu mets de l'électricité, normal. On dit que tu dépenses tous les mois 800 en courses, loisirs, tout ça. Allez, je suis sympa, t'as une femme de ménage. Ok, tu payes une femme de ménage 600 euros par an. Non, mais 200. Une femme de ménage, je l'appelle une fois par semaine, pas plus. Ok, t'es fumeur. Tu fumes 3 clopes par jour. T'es un petit fumeur, mon père c'est une dizaine. Hein. Allez, on dit 5. Tu consommes de l'alcool moyennement, t'as un patrimoine immobilier de genre 100 000 euros parce que t'es propriétaire de ton appart. Ton épargne, elle te rapporte, je sais pas, 1000 euros par an en intérêt. Disons que t'es à peu près à 1100 euros d'assurances diverses par année parce que l'État prend une taxe sur les assurances. La taxe ordure quand t'es propriétaire, elle est à peu près de 150 euros par mois si ce n'est plus. Et tu dépenses 50 balles par an dans des jeux d'argent. Voir le désastre. Taux d'esclavage fiscal, 83%. Sur une richesse initiale de 36 000 euros, l'État t'a raquetté de 29 000 euros. Eh oui, parce que vous êtes taxé sur le chiffre d'affaires. Donc déjà, vous êtes taxé au niveau de la TVA parce que à 50 000 euros, vous êtes dans le seuil où il faut payer la TVA pour les entreprises. Vous mangez un petit peu sur l'impôt sur revenu. Vous mangez dans les charges sociales dirigeants, d'enculé parce que il a eu l'URSSAF quoi, tout simplement. Et vous êtes taxé sur votre chiffre d'affaires. Ça, c'est tes coûts. Les coûts, ils impactent ton reste à vivre sur ton entreprise. T'as travaillé sur tout. CFE, la taxe ordure, la loto, la CSG, l'assurance, l'alcool, le tabac. Il te reste 6K pour l'année. Et bon, là, c'est un cas abusé. On est dans le cas d'un entrepreneur qui a beaucoup de coûts. Un auto-entrepreneur qui a beaucoup de coûts, il aura souvent ça. Maintenant, les gars, je vais vous dire un truc. Un mec qui est au SMIC, qui a un train de vie normal, pareil, donc voilà, véhicule 10 000 km par an, qui est pas propriétaire, voilà, on dit que t'es au SMIC, t'es pas propriétaire, tu dépenses 500 euros par mois, et je suis très gentil, quand t'es au SMIC, tu dépenses tout ton salaire par mois, qui a pas de femme de ménage, bon, on dit que t'as 0 de patrimoine, intérêt, épargne par an, on dit que t'es à 300 parce que t'as un livret A, allez, tes assurances diverses, c'est 1000 euros par an parce qu'il faut quand même assurer ta voiture et ton logement, t'as pas de taxe ordure parce que t'es pas propriétaire, qui dépense 50 balles par an dans les jeux, t'es quand même à 45% d'impôt, en étant au SMIC et en consommant pas beaucoup. C'est-à-dire le mec en France qui est le plus banal, il est minimum à 45%. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas mal comme site, qu'est-ce que vous en pensez de mon site? Les gars, maintenant on va prendre une situation qui est réaliste. T'es un entrepreneur qui fait 200 000 euros par an. Tu te verses un salaire pareil de 24 000 et des dividendes, tu te verses 100 000 de dividendes à la fin de l'année. T'as un véhicule, tu fais 10 000 km par an à l'essence. T'es propriétaire d'un logement, ta taxe foncière c'est 1000 balles. Emploi à domicile, allez, on va dire que t'as une femme de ménage, ça vient réduire ça. Tu consommes de l'alcool de manière modérée. T'as 1200 euros d'assurance par an. Et ta taxe ordure c'est 150 euros par an. Taux d'esclavage fiscal 114 000. 114%. Taxe foncière 100 000 euros. Pourquoi la taxe foncière est de 100 000 euros? Ah, j'ai mis 100 000 au lieu de 1000 pour la taxe foncière. Ah, t'es propriétaire d'un logement, ta taxe foncière c'est 1000 balles. Ok. Et le problème là, Lohan, que tu fais, c'est que la TVA, tu la fais payer par les deux. C'est-à-dire que quand tu donnes ton chiffre d'affaires, tu dis combien l'entrepreneur paye en TVA, et quand t'as un salaire, tu dis combien le salarié paye en TVA dans ses achats. Oui, je suis d'accord. T'as trouvé l'angle mort de mon truc. Tu peux pas dire la TVA, c'est le client qui la paye, et c'est à la fois l'entreprise qui la paye. T'as trouvé l'angle mort, bâtard. Mais bon, en vrai, ça impacte pas non plus de ouf le chiffre final, mais je suis d'accord avec toi. À la fin, ce mec a 65%. C'est ouf ou pas? Je vous envoie le site si ça vous intéresse. C'est toi qui as fait le site? C'est moi qui ai fait le site, avec Non, l'IA. ma gueule. Si, c'est fait avec l'IA. Mais c'est super drôle. Ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris 2h à 4h du matin il y a 2 jours. Parce qu'il a que ça à foutre de sa vie en fait. C'est quelle IA? C'est AI Studio Google, c'est Gemini. Tu lui parles et il te crée le site. C'est pas mal, hein? Et là, t'as tous les trucs. Je pense que si ça c'est public, et genre qu'il y a beaucoup de gens qui le testent avec eux, j'en sais même des gens qui sont à pas grand chose, à 1007 ou à 1008 par mois, et qui voient qu'en fait l'État leur prend la moitié de ce qu'ils gagnent, voire plus pour certains. Ils vont être en mode ah mais attends, mais en fait je savais pas qu'on était autant taxé. Parce qu'en fait c'est des trucs que les gens voient pas. Et vous voyez qu'en fait chaque truc pris individuellement est pas énorme. Genre la TVA c'est 20%, l'impôt société c'est pas grand chose, la taxe sur les dividendes c'est pas grand chose. Mais en fait c'est quand tu cumules tout et il y a plein de petits trucs à la con. Après moi ça me dérange pas dans le sens où. Toi c'est compliqué dans ton cas de dire. Ouais, non. En gros, c'est juste que, avec tout le respect aux gens du chat, je vous le dis, hein, en fait, je fais tellement d'argent que ce que j'ai me suffit largement à vivre. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que je fais assez d'argent pour pouvoir ne pas avoir à aller ailleurs, car j'ai assez pour mon train de vie à moi, mais j'ai pas assez d'argent, par exemple, pour récupérer tous les gens que j'aimerais récupérer en salarié. Alors que si j'avais pas 20% de TVA à payer, j'aurais cet argent. Mon monteur, si jamais je veux le récupérer à 2000 euros, la vérité, c'est qu'il me coûte 3600 euros. À l'année, il me coûte 40 000 euros. Mais c'est malhonnête, ton site, il y a un truc qui cloche, genre j'y crois pas. Bah, je t'assure que c'est complètement. Ouais, il y a juste la double TVA. Ah, la double TVA, j'avoue. Que les chiffres soient vrais ou pas, dans tous les cas, je pense qu'on est sur 10% près. Cancan qui dit, ça veut dire que l'État tire 1 cas par mois dans smicard. Au moins, Cancan. Au moins 1 cas par mois dans smicard, bien sûr. Là, je vais rajouter un truc sur mon site, c'est que à la fin, je vais rajouter tous les trucs, genre, que tu bénéficies. Est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu es machin? Est-ce que t'as eu un problème de santé sur les. Ouais, mais retiens la double TVA.
Non, on va regarder ça. Et en fait, la question c'est, suis-je rentable? En fait, non, t'es pas rentable. Parce que l'État s'est servi au passage. Parce que si te mettent de l'argent dans la poche gauche en te le prenant dans la poche droite, il y a un mec au passage qui se sert, un président d'une commission de machin, un gars qui est censé être payé à t'envoyer l'argent. L'État se sert au passage. Et donc en fait, c'était jamais rentable. Il y a une métaphore que j'adore, qui est une métaphore d'une fusée dans les années 90 que faisait la NASA. La fusée pèse 5 tonnes. Pour soulever 5 tonnes et l'amener dans l'espace, tu sais, il y a besoin de combien de tonnes de carburant? 3 tonnes. Mais du coup, la fusée ne pèse plus 5 tonnes. La fusée pèse le poids de la fusée et le poids du carburant. Et donc maintenant, la fusée pèse 8 tonnes. Et donc 3 tonnes de carburant, ça suffit plus. Et donc en fait, il faut rajouter du carburant dans la fusée. Donc tu vas rajouter 1 tonne de carburant. Sauf que merde, en fait, là maintenant, le réservoir n'est plus assez grand. Donc il faut construire un nouveau réservoir à la fusée. Et en fait, la tonne de carburant que t'as rajouté plus le réservoir, ça va te rajouter genre 2 tonnes. Du coup, t'as 4 tonnes de carburant, sauf que ta fusée maintenant, elle pèse 12 tonnes. Et en fait, il faut encore rajouter 1 tonne de carburant. Ça va à un certain point jusqu'à que ça s'équilibre. Et au final, cette fusée, qui existe vraiment, j'ai plus le nom, mais cette fusée, 80% du carburant ne sert qu'à porter le carburant. Et là où je trouve que le parallèle avec l'État est absolument exceptionnel, c'est que l'État fonctionne la même chose. C'est-à-dire que pour faire fonctionner l'État, il y a besoin de plus d'État. Pour faire fonctionner tel système d'allocation, tel truc, il faut un commissaire de commission de mes couilles avec un président. Et puis pour être sûr que la commission fraude pas, il faut une commission d'une commission pour vérifier que dans les institutions il y a pas de fraude et tout. Et ensuite il faut rajouter des régulateurs, des trucs. Et c'est pour ça que vous êtes pas rentable. C'est pas juste vous donnez d'un côté et vous reprenez de l'autre. C'est vous donnez d'un côté et l'État se sert au passage et vous reprenez de l'autre. Moi je l'ai toujours dit, le problème n'est pas le pourcentage d'argent qui a été retiré, c'est qu'est-ce qu'ils en font. En vrai c'est les deux. 70% c'est beaucoup trop et c'est vrai qu'il est mal utilisé. On peut avoir moins d'impôts, on peut ne pas être taxé à 60%, mais on peut être assez taxé pour qu'il y ait un service public pour les gens qui ne peuvent juste pas. Évidemment qu'on est d'accord, mais tu crois quand même pas que je veux qu'il y ait 0% et qu'il y ait abolition de l'État? Moi je suis pour qu'il y ait un système de santé qui est semi-privé et semi-public, c'est-à-dire que, comme la Suisse en fait globalement, tu vois, quasiment tout le monde paye une mutuelle très chère, une mutuelle obligatoire, hein, en fonction de ton salaire, etc., blablabla et tout. Une toute petite partie de ces impôts qui sert à financer l'hôpital public, qui est certes de moindre qualité, mais qui existe quand même pour les gens qui n'ont pas le choix, tu vois, qui genre doivent se faire soigner de leurs jambes cassées, etc. Je suis d'accord avec toi, Kélian. Pour moi, quand t'as, la Suisse c'est le cas, quand t'as un système de santé privé, les prix doivent être régulés par l'État. Pour moi, c'est obligatoire. Sinon, c'est les États-Unis en fait. Je suis là dans le vocal pour ramener un peu de gauchisme au cas où il rentre dans le parti nazi. Non, mais tu rigoles ou quoi? Déjà, toi, t'as dit, tu veux un système mixte, privé-public, t'es plus à droite que 99,9999% des Français. Par contre, moi, je suis pour la retraite par capitalisation. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Mais mes enfants, ils seront tellement intelligents. En fait, avec tout le respect, en fait, moi, le problème que j'ai là dans ce monde de merde, c'est que je trouve que tout est trop tranché, tout est trop à droite ou trop à gauche. Rien n'est jamais noir ou blanc. Non, ils seront pas intelligents avec tes avis politiques de merde. Nique ta mère. Non mais vas-y, c'est quoi, et je vais me barrer de la France et tu resteras ici à et merci d'avoir payé pour mon cancer, bande d'enculés. Voilà, c'est bon, c'est quoi, je comptais rembourser mes impôts les amis. Et bah déplace Elias, voilà c'est bon. Bah voilà Elias, t'as payé pour rien Elias alors, grosse merde. Voilà, paye pour mon cancer. Je préfère les takes de Kélian à celles de Lohan. Pauvre les takes de Kélian. Après voilà, chacun se fait ce qu'il veut, dans la limite du respect, et puis voilà. Non mais en fait Lohan, on est très content de t'avoir sur Légende. Apparemment on pourrait un peu... Ouais, voilà, bien joué. Kélian, on pense quoi du body count? Alors, vous voulez mon avis sur le body count? Moi, j'ai une take en amour, c'est tes critères n'ont de limite que l'amour que tu portes pour la personne. Tu flirtes avec quelqu'un depuis 3 mois et t'es super amoureux, mais elle répond pas à tes critères. Voilà, tu voulais 0 de body count, elle a 3. Tu voulais une fille entrepreneuse, elle est salariée, etc. machin. La vraie vérité, c'est que si t'es vraiment amoureux, tu passeras outre. Si tout le reste va, si elle est super gentille, si elle est super belle, machin. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et moi, du coup, toi, idéalement, dis le chiffre idéal. J'en ai ras le cul des vierges, j'ai assez donné, c'est bon. Hop là, c'est bon. Quoi? C'est bon. Ah bon? Et en fait, je suis pas Guy Sensei, en fait, à un moment, faut qu'elle sache sucer. Non, par contre, reprenant très premier degré, je m'en bats les couilles. Franchement, très premier degré, je m'en bats les couilles. En fait, dites-vous qu'il y a des bons points dans les deux. Il y a des bons points dans le fait d'avoir une meuf qui a pas d'expérience, et il y a des bons points dans le fait d'avoir une meuf qui a de l'expérience. Une meuf qui a pas d'expérience, elle a tout à découvrir avec toi. Quel âge la meuf qui a tout à découvrir? Quel âge la meuf qui a tout à découvrir avec toi déjà? Je sais pas, 20 ans pour peu que ça. Quand elle a tout découvert avec toi, ça, c'est un côté romantique, c'est doux, c'est mignon, on aime bien et tout machin. Mais une meuf qui a un peu de vécu aussi, c'est une meuf qui est, mine de rien, marchande à la maison. C'est une meuf qui a déjà vécu avec quelqu'un, qui sait comment gérer un foyer avec toi. Enfin, tu vois, il y a un peu de bouteille. Ok, tiens, nombre. Ah, mais 30. Au moins. Mais moi, j'adore quand je rentre mon pénis sentir que ça touche pas les bords. Ah, parce qu'on est censé toucher le bord. Pour répondre du coup à la question, moi je suis quelqu'un qui a un passif, qui a vu beaucoup de femmes. Pourquoi est-ce que je me suis permis ça? Parce que je m'en bats les couilles en fait de qui ma personne a vu en face également, tu vois. Je me suis permis de voir beaucoup de monde, elle s'est permis de voir beaucoup de monde. Tant qu'à l'heure actuelle, elle m'aime très fort et qu'elle est fidèle, c'est plus important. Moi, le point le plus important, c'est une question de fidélité émotionnelle. Pas être fidélité en mode dans le couple, en mode rapport à personne, pour moi c'est le b.a.-ba. Ça, qu'elle te trompe pas, c'est normal en fait. C'est pas un critère. Mais quand je dis de la fidélité émotionnelle, c'est que genre j'ai vécu avec une meuf, elle était toute ma vie et j'étais toute sa vie. Tous les matins, je me réveillais, elle me faisait un compliment, je lui faisais un compliment. Dès qu'elle était pas là pendant 1 heure, on s'envoyait un message, on s'appelait. Tu vois, ça je veux dire de la fidélité émotionnelle. C'est beau ça. Donne ton body count. Je sais pas, je dois avoir 25, 30. Ah non, j'ai baisé la team. D'ailleurs, les filles, si vous voulez garder votre mec, si un jour votre mec il vous saoule et tout, vous voulez qu'il arrête de bouder ou qu'il arrête d'être en embrouille et tout, genre j'ai une phrase qui règle toutes les embrouilles pour les meufs. Tu veux savoir la phrase, c'est quoi? C'est quoi? Tu veux pas, y en a qui volent.
Tu dis que tu veux pas, il y en a qui veulent. Et là, vous inquiétez pas, là il va tout vous pardonner. Mais tu la voles à Caris, fils de pute. Phrase de pute selon moi. Toi t'es de gauche, toi Elias. Toi t'es de gauche, toi t'es le frère de Salah, toi. Mais les filles, si vous voulez une phrase et tout qui rend tous les mecs accros. Mais je t'ai jamais demandé de faire ça, hein. Attends, il y a un mec qui a dit toujours 0 de bodycount, tu as des conseils. Tu as des conseils à moi, parce que moi, le truc, les gars, ça va un truc, c'est que la majorité des fois où j'ai baisé, c'est quand j'étais moche et que j'avais des boutons. La vérité, c'est que moi, ce qui m'a sauvé ma sexualité, c'est Discord. C'est je tchatchais bien sur Discord, voilà, et quand on se voyait en vrai, le date était une masterclass avec le fait que j'étais salement moche, et elle acceptait de coucher avec moi, peut-être par pitié. On devrait trop faire des lives ensemble. On appellerait ça genre Lohan et Kélian.